La pire Coupe du Monde, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le tournoi qui allait accueillir 32 équipes nationales pour le plus grand rendez-vous de l'histoire du football. Le plus grand parce qu'à l'est du Qatar, ce tournoi de 2022 allait héberger en 29 jours les plus grands matchs de l'épopée infinie du sport. Des matchs mis en œuvre par tous les pays du monde, le Brésil, les USA, le Maroc et surtout ceux qui ont décidé que leur pays devrait changer d'histoire. Une époque demeurant comme l'une des meilleures de ma vie. Bienvenue à la Coupe du Monde 2022, le tournoi qu'on ne peut pas détester. Le monde du football est en colère. Une Coupe du Monde en plein hiver, au Qatar, dans un désert climatisé, les critiques pleuvant, les droits humains, les milliers d'ouvriers morts sur les chantiers, la corruption présumée de la FIFA, Gianni Infantino tente une défense. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. C'est surréaliste. Le malaise est total. Des milliers de fans boycottent. Ce sera sûrement la pire Coupe du Monde de l'histoire. Heureusement, même si la communication de la FIFA n'est pas réussie, les équipes, elles, ravivent le cœur des fans. Et quand on parle d'émotion, d'attente, on pense aux favoris. L'Argentine de Messi, invaincue depuis 36 matchs, le Brésil et son armée de stars, la France championne du monde en titre, et en parlant de la France, depuis 2002, une malédiction tourne. Tous les champions du monde en titre ont été éliminés au premier tour, sans exception. La France en 2002, l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014, l'Allemagne en 2018, et maintenant c'est le tour des Bleus de 2022. Les signaux sont alarmants, une campagne de Ligue des Nations catastrophique, 4 matchs sans victoire, une équipe éteinte, et surtout l'infirmerie. L'infirmerie qui se remplit à une vitesse terrifiante. Kanté forfait, Pogba forfait, Kipembe forfait, Nkunku blessé la veille du départ, 2 champions du monde de 2018, 2 piliers disparus. Et puis arrive l'affaire Benzema. La veille du tournoi, le Ballon d'Or en titre se blesse à l'entraînement. IRM et verdict, 3 semaines minimum. Mais le lendemain matin, Benzema est déjà dans l'avion, direction Madrid, sans un mot à ses coéquipiers. Personne ne sait la vérité, personne ne saura jamais. Mais une chose est certaine, la France arrive au Qatar dans le chaos le plus total. Sans Benzema, sans Kanté, sans Pogba, une équipe critiquée, diminuée, épuisée, personne ne croit vraiment en eux. Personne. Le monde entier se branche, pas par enthousiasme mais par curiosité morbide. À quelle vitesse le désastre va-t-il commencer? Le Qatar s'incline face à l'Équateur, 2-0, les odds sont pathétiques, complètement dépassés, ils deviendront la première nation hôte de l'histoire à être éliminée au premier tour, mais personne ne s'en souvient vraiment, parce que 48 heures plus tard, le monde du football est frappé par un séisme. Lisez cette phrase encore une fois. L'Arabie Saoudite bat l'Argentine. L'une des nations favorites, l'équipe invaincue, depuis 36 matchs, humiliée, Messi ouvre le score sur penalty. 3 buts argentins refusés pour hors-jeu, tout semble sous contrôle. Respite. And through they go once again. Goalkeeper comes to meet him. Can't you know? The offside has been given to Milan, who was key to the Copa America success, as was Messi. Tucked through to Martinez again, and once again he has the composure and the finish. And once again.
Et puis la deuxième mi-temps arrive. Chalet Alcheneri égalise d'une frappe rasante. Cinq minutes plus tard, Salem Aldosari inscrit un but somptueux. À Riyad, les rues explosent. Des tirs de Kalachnikov résonnent dans le ciel. Le roi décrète un jour férié national. Messi est effondré. L'Argentine en état de choc. Le monde du football vient de comprendre quelque chose. Ce tournoi va être différent. L'entrée des Bleus, stade Al Janoub, la France fait son entrée contre l'Australie, les mêmes qu'en 2018, et ça commence mal. 9e minute, Craig Goodwin frappe. But 1-0 contre l'Australie, et sur l'action, Lucas Hernandez s'effondre. Rupture du ligament croisé, son mondial est terminé, un nouveau blessé, un nouveau forfait, les Bleus sont sonnés, perdus, la malédiction est-elle en train de se réaliser ? Mais si un homme tombe, un autre se relève. Olivier Giroud, 36 ans, le vétéran, le méprisé, à la 27e minute, tête d'Adrien Rabiot, 1-1. 32e minute, Giroud reprend un centre, 2-1. Les Bleus renversent tout en 5 minutes. Mbappé ajoute un 3e puis un 4e. Et ça fait victoire 4-1 pour la France. Giroud vient d'égaliser le record de Thierry Henry avec 51 buts en équipe nationale. Le monde découvre qu'il reste encore de la magie dans ces Bleus diminués. L'Allemagne mène 1-0, domine, se moque de son adversaire. Antonio Rüdiger se permet des gestes arrogants. Tout semble acquis, mais en deuxième mi-temps, le Japon se réveille. 75e minute, Ritsu Dohan égalise. 83e minute, Takuma Asano surgit, contrôle parfaitement, frappe et but. Le Japon réussit à renverser l'Allemagne. Les joueurs tombent, pleurent, se serrent dans les bras. Les fans japonais nettoient les tribunes en chantant. Le monde tombe amoureux de cette équipe. Et l'Allemagne, elle vient de vivre son pire cauchemar. 2 Coupes du Monde consécutives, 2 éliminations au premier tour, c'est impensable. Le Brésil entre en scène, 2-0 contre la Serbie. Richarlison inscrit l'un des plus beaux buts du tournoi, une retournée acrobatique venue de nulle part. Le Brésil danse, célèbre, impressionne. Avec Neymar, Vinicius, Casemiro, cette Seleção fait peur, très peur. L'Angleterre domine, elle gagne 6-2 contre l'Iran, Bukayo Saka inscrit 2 buts, Jude Bellingham ouvre son compteur, les Three Lions envoient un message, nous sommes là pour gagner. Le conte de fées commence. La Belgique perd 2-0 contre le Maroc. Personne ne l'avait vu venir. Le Maroc bat la Belgique de De Bruyne, Lukaku, Courtois. Les Lions de l'Atlas jouent avec une intensité folle, une défense en fer. Abdelhamid Sabiri ouvre le score. Zakaria Abouklal enfonce le clou. Le Maroc termine sans avoir concédé un seul but. C'est le début de quelque chose de spécial. Le Japon accomplit l'impossible. Il gagne 2-0 contre l'Espagne. Le Japon menait déjà dans son groupe après avoir battu l'Allemagne, mais ils en veulent plus. À 51e minute, action folle, le ballon semble sorti, Kaoru Mitoma se projette, maintient le ballon en jeu, le Japon termine premier du groupe, l'Espagne passe en deuxième, et l'Allemagne éliminée encore. Au Japon, c'est l'hystérie, le manga Blue Lock explose, cette équipe devient une équipe d'animé, de shonen, une équipe de héros.
La malédiction est brisée. La France gagne 2-1 contre le Danemark. Les Bleus souffrent, le Danemark résiste. Mbappé ouvre le score, Christensen égalise et à la 86e minute, Griezmann centre, Mbappé surgit, but 2-1, victoire. La France est qualifiée, la malédiction du champion du monde est brisée et quelques jours plus tard, contre la Pologne, Giroud marquera son 58e but. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Devant Henry, devant Platini, devant tout le monde, à 36 ans, après des années de critiques, Giroud est entré dans la légende. Les 8e commencent. Memphis Depay ouvre le score. Daley Blind enfonce le clou. Denzel De Vries scelle le sort du match. Les Pays-Bas passent, solides, efficaces. Et au même moment, l'Argentine bat l'Australie. Après le choc saoudien, l'Argentine doit gagner. Messi ouvre le score d'une frappe splendide. Julien Alvarez profite d'une erreur du gardien pour doubler la mise. L'Australie réduit l'écart, pousse, tente, mais l'Argentine tient. Messi vient d'inscrire son premier but en phase d'élimination directe. Après 1000 minutes sans marquer, le rêve continue. Les Bleus entrent timidement, mais à la 44e minute, Giroud ouvre le score. En deuxième mi-temps, Mbappé se révèle. 74 minutes, frappe, puissant, but. 90e minute, frappe dans la lucarne, une merveille absolue. Mbappé vient de marquer 9 buts en Coupe du Monde. À 23 ans, la France passe et elle fait peur. « 120e minute, pas un seul but, l'Espagne contrôle avec 77% de possession, mais le Maroc défend avec une organisation parfaite. Tir au but, Sarabia tire, Yacine Bounou arrête, Soler tire, Bounou arrête, Busquets tire, Bounou arrête, 3 pénaltys arrêtés, Achraf Hakimi se présente pour tirer le dernier, il tente une Panenka, but, le Maroc passe, l'Espagne est éliminée. Les joueurs marocains explosent de joie, Bounou pleure, le monde arabe et africain célèbre, le rêve continue. Le Brésil s'amuse. Ils n'ont même pas besoin de forcer. Vinicius, Neymar, Richarlison, Paqueta, 4 buts, 4 célébrations dansées. Le Brésil s'amuse, impressionne, écrase. Même le sélectionneur Tite danse sur la touche. Cette Seleção semble imbattable. Et parallèlement... le Japon ouvre le score, tient, résiste, mais Perisic égalise d'une tête puissante. Tir au but, le Japon rate 3 pénaltys. Dominik Livakovic devient le héros. Le Japon est éliminé, mais le monde entier se lève pour applaudir. Ils ont battu l'Allemagne, battu l'Espagne. Le Japon a gagné quelque chose de plus grand qu'un trophée, le respect. Le jour où le Brésil a pleuré, le match de tous les dangers, le Brésil domine, contrôle, mais ne marque pas. Jusqu'à la 105e minute, Neymar dribble, combine, frappe, but, il égalise le record de Pelé, 77 buts, il pleure, ses coéquipiers les soulèvent, le Brésil va en demi-finale. Mais attendez, Bruno Petkovic frappe, but, 1-1, tir au but, Rodrigo rate, Marquinhos frappe sur le poteau, le Brésil est éliminé. Neymar s'effondre, pleure, ne bouge plus, son rêve est brisé, la Croatie passe encore comme en 2018. Le chaos argentin, le match le plus fou du tournoi, Messi ouvre le score sur penalty, Serge Molina qui double la mise, 2-0 Argentine, 73 minutes, le match semble plié,
mais à la 83e, Wout Weghorst réduit l'écart. Et à la 90e plus 11 minutes, coup franc, Weghorst surgit, but, 2-2, prolongation, puis tir au but, Emiliano Martinez arrête 2 pénaltys, l'Argentine passe, mais ce match restera dans la mémoire pour une autre chose, les tensions, les provocations, les 18 cartons jaunes, Messi qui provoque le banc, Weghorst qui répond, un match en feu. Kane manque son destin, le match que tout le monde attendait, les médias anglais sont confiants, il suffit de stopper Mbappé. Mais à la 17e minute, Aurélien Tchouaméni frappe de loin, but, 1-0, 1-0 pour la France, l'Angleterre pousse, obtient un penalty, Harry Kane égalise face à Hugo Lloris, son coéquipier de Tottenham, mais à la 78e minute, Griezmann centre, Giroud s'élève, tête, but, 2-1 pour la France, l'Angleterre obtient un second penalty, 84e minute, Kane se présente à nouveau, il doit égaliser, il frappe, le ballon s'envole dans les tribunes, Lloris n'a même pas bougé, Kane tombe à genoux, la France passe, Lloris vient de réaliser 6 arrêts, un record français, le capitaine, le monument. Et c'est un grand moment de l'histoire de la Coupe du Monde qu'on est en train de vivre, et c'est loin. Le Portugal arrive confiant, 6-1 contre la Suisse au tour précédent, Cristiano Ronaldo est sur le banc, remplacé, humilié, mais à la 42e minute, corner pour le Maroc, Youssef En-Nesyri s'envole comme Michael Jordan, tête, but, 1-0 pour le Maroc, le Portugal pousse, attaque, tente tout, Ronaldo entre en jeu, il court, il essaye, mais rien. Sifflet final, le Maroc devient la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales. Ronaldo pleure, son dernier mondial se termine ainsi. Le Maroc célèbre, Paris, Bruxelles, Casablanca, Rabat, des millions de personnes dans les rues, un vrai conte de fées. L'Argentine perfectionne, après le chaos contre les Pays-Bas, ils doivent se montrer parfaits. Et elle l'est. 34e minute, penalty, Messi frappe, but. 32e minute, Julián Álvarez marque après que le ballon rebondisse partout. 69e minute, Messi dribble le gardien, Livakovic serre Álvarez, but. 3-0, l'Argentine est en finale. Messi va jouer sa dernière chance de remporter la Coupe du Monde. Les Bleus sont malades, littéralement. Un virus frappe le groupe, Upamecano et Rabiot sont forfaits, mais dès la 5e minute, Théo Hernandez frappe en volée, but, 1-0. Le Maroc résiste, attaque, pousse, mais à la 79e minute, Kolo Muani, entré 44 secondes plus tôt, marque un second poteau, 2-0. La France est en finale pour la deuxième fois consécutive, quelque chose qu'aucune équipe n'avait fait depuis le Brésil en 1998-2002. Le Maroc sort à la tête haute, acclamé par le monde entier, mais la France elle a accompli l'impossible. Sans Benzema, sans Kanté, sans Pogba, ils sont en finale. La nuit de Loussail, stade de Loussail, 89 000 spectateurs, France contre l'Argentine, Mbappé contre Messi, le dauphin contre le roi, le présent contre le passé. Les Bleus commencent horriblement, ils ne touchent pas le ballon, ne courent pas, semblent presque tétanisés. 23e minute, penalty pour l'Argentine, Messi frappe, but, 1-0. 36e minute, contre-attaque sublime, Messi serre Di Maria avance, frappe, but, 2-0. La France est humiliée. Deschamps fait 2 changements avant mi-temps, du jamais vu en finale, et à la pause, ils hurlent. C'est le match d'une vie. On peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer au con, soit on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels, et on fait autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. C'est fait. Ils ont mis 2 buts, on a mené 2 buts. Ah, on peut revenir, hein. Ah, les gars, c'est tous les 4 ans, un truc comme ça. Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver.
savez la différence? C'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Et nous, on la joue pas. 70e minute, 75e minute, l'Argentine contrôle. Et puis à la 79e minute, penalty pour la France. Mbappé but 2-1. Et rien n'est encore joué, et rien n'est encore remis en question. Mais à la 81e minute, Mbappé en envolée, but 2-2. 2 buts en 97 secondes. Prolongation, 108e minute, Messi marque sur un rebond, 3-2. 116e minute, penalty pour la France, Mbappé triplé, 3-3. Tir au but, Coman rate, Tchouaméni rate, Montiel marque. L'Argentine est championne du monde, Messi pleure, le monde pleure avec lui. Mbappé seul regarde le ciel. 8 buts dans le tournoi, 4 en finale, mais ça ne suffit pas. Cette Coupe du Monde, personne ne la voulait, mais elle nous a offert 28 jours de magie pure. Le Maroc qui brise toutes les barrières, le Japon qui devient une équipe de légende, l'Arabie Saoudite qui humilie l'Argentine, la Croatie qui élimine le Brésil, et la France qui défie la malédiction. Et Messi, il a écrit la fin parfaite. Qatar 2022 a mis tout le monde d'accord, parce qu'elle nous a rappelé pourquoi on aime ce sport. Pour ce genre de moments, ces moments où le temps s'arrête, où l'impossible devient réel, c'était la plus belle histoire jamais racontée et on ne l'oubliera jamais.